Je vais mourir petit à petit. Je vais être enfermée dans mon propre corps. On peut plus parler, on peut plus bouger, on peut plus communiquer. Pourquoi continuer? Je m'appelle Céline, j'ai 28 ans, je viens de Suisse et puis je suis atteinte de la maladie de Charcot depuis maintenant 5 ans et j'ai décidé de prendre le suicide assisté le jour où j'aurais envie de partir. J'ai appris que j'étais malade à 23 ans, donc ça fait maintenant 5 ans. Je savais ce que c'était la maladie de Charcot parce que j'ai déjà perdu ma maman et mon grand-papa maternel de la SLA. Donc c'est vrai que quand on m'a annoncé le diagnostic, je savais déjà ce qui allait arriver. La maladie de Charcot, c'est vraiment une maladie qui est neurodégénérative, c'est-à-dire que ça touche vraiment les muscles du corps et tous les muscles vraiment en entier, donc jusqu'à la tétraplégie complète, vraiment même au niveau de la parole, au niveau de la déglutition, donc on finit vraiment par être nourri par une sonde, respirer avec une trachéotomie. La maladie de Charcot, en moyenne, l'espérance de vie, elle est entre 3 et 5 ans. Donc forcément, quand on annonce un diagnostic comme ça, je pense entre la peur, la tristesse, la colère, l'injustice, on se demande pourquoi. Enfin, il y a quand même beaucoup d'émotions qui passent par là et c'est vrai que la peur était quand même une grande émotion. J'ai quand même mis pas mal de choses de côté. Bon, déjà mon travail parce que j'étais dans le domaine de l'agriculture. Donc forcément, c'était quand même un peu compliqué de continuer à bosser là-dedans. C'est des petites choses que avant d'être malade, je me rendais pas compte de la chance que j'avais. Ça pouvait être marcher tout simplement, c'était ouvrir une bouteille d'eau et maintenant que je peux plus, je me dis purée quand même, j'aurais peut-être dû profiter encore plus avant. Dans les relations, alors amicales, ça va bien. Franchement, j'ai vraiment un entourage qui sont très empathiques, très compréhensifs. Par contre, en amour, forcément, il y a des choses que c'est compliqué. Il y a des choses que je peux pas apporter dans un couple, par exemple le fait de devenir maman, c'est un projet que je ne peux pas faire. Ou bien des choses toutes simples, partir en vacances, en randonnée. Il y en a beaucoup maintenant qui partent en sac à dos quelques jours en montagne, comme ça, c'est des choses que moi je peux plus faire. Et je pense que dans un sens, ça repousse quand même pas mal les hommes. Donc ma maman, elle est tombée malade de la maladie de Charcot quand moi j'avais à peu près 14 ans. Elle est décédée 2 ans et demi après s'être bien battue. Et elle est vraiment allée au bout de la maladie, donc vraiment tétraplégie. Mon grand-papa, il est tombé malade quand j'avais 19 ans, donc quelques années après. Et puis quand lui, il est tombé malade, directement, il s'est dit je finirai pas comme ma fille. Il a mis des mois à vraiment réfléchir. Est-ce qu'il faisait appel à Exit, donc c'est l'association pour le suicide assisté en Suisse. Il a décidé de faire ça et dans la famille, franchement, ça a été très difficile, bien sûr. Mais je pense que c'était son choix et il était tellement malheureux qu'il pouvait pas aller jusqu'au bout. Et puis une fois qu'il a décidé ça, il a donc contacté Exit. Et puis il faut savoir que c'est une administration, une paperasse, ça prend beaucoup de temps. C'est pas vraiment une décision qu'on peut faire du jour au lendemain, genre j'ai envie d'avoir recours à ça, du coup j'y vais. C'est vraiment des très longues procédures. Et puis une fois que ça c'est mis en place et accepté, validé par l'association, on peut décider de faire Exit donc soit chez soi, soit dans un hôpital, si l'hôpital accepte, ou bien vraiment dans une maison avec des chambres faites pour ça, dans des endroits précis, dans différentes villes en Suisse. Et puis mon grand-papa, lui, il a décidé de faire ça à l'hôpital. Donc vraiment, il m'a appelé un mercredi et puis il m'a dit, écoute, c'est mercredi prochain à 14h. Et puis je suis vraiment restée avec lui jusqu'au bout. Et puis franchement, il avait l'air tellement serein. Il était accompagné des personnes qu'il aimait et puis on a vraiment pu lui dire au revoir avant qu'il puisse boire le liquide qui provoque du coup l'arrêt cardiaque. Quand j'ai vu mon grand-papa prendre cette décision-là, je me suis dit que c'était une fin acceptable vu la maladie. Mais c'est vrai que moi, j'y pensais pas du tout vu que je n'étais pas du tout malade dans ce temps-là. Et puis après, quand je suis tombée malade, directement, je me suis dit, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Alors du coup, je me suis déjà renseignée. J'ai déjà fait les démarches et tout. Donc maintenant, à voir jusqu'à où j'ai envie de vivre. Pour l'instant, j'ai pas du tout encore envie d'avoir recours à ça parce que je me sens bien dans ma vie. Mais c'est vrai que c'est vraiment la solution finalement là. Dernière solution, après s'être battu moralement, après avoir essayé des médicaments pour soulager de la douleur, après avoir fait de la kiné, après avoir vu des amis pour remonter son moral. J'ai vraiment l'impression qu'il faut vraiment tout faire. Et puis quand on peut plus, et puis que la maladie elle est trop forte, qu'on a trop de douleur, à ce moment-là, je pense que effectivement faut dire stop quoi. D'avoir vu ma maman aller au bout de la maladie, vraiment suffoquée, de plus pouvoir respirer par elle-même, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait très peur. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai choisi de prendre contact avec le suicide assisté pour pouvoir gérer cette partie-là avant de passer de l'autre côté.